L'heure est grave du côté de la France, mesdames et messieurs. C'est la panique générale au sein du régime français. Emmanuel Macron est dépassé par cette nouvelle qui vient de tomber au sein de son régime. Chers dames, chers messieurs, on nous annonce que des espions russes sont intégrés à l'interne du pouvoir présidentiel de M. Emmanuel Macron du côté de l'Élysée. Ah oui, le peuple français est dépassé, le monde entier est dépassé et ils ne comprennent pas comment la Russie fait pour avoir des agents de renseignement au sein du régime français et comment la Russie recrute. À titre de rappel, selon les informations, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 70 ans, Maranatha, que la Russie recrute et la Russie possède des agents de renseignement au sein du régime français, mais à l'insu des différents régimes qui viennent au pouvoir. Ah oui, à l'insu de leur décision. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Vous savez que le palais présidentiel est un lieu gouvernemental. C'est pour le régime français. Et il y a des décisions clés très importantes qui se prennent là-bas pour le pays, pour l'extérieur. Et il y a des informations confidentielles qui ne doivent pas fuiter. Mais tel n'est pas le cas. La Russie est au courant de tout ce qui se passe du côté du palais présidentiel français, du côté de l'Élysée. Alors, la nouvelle vient juste de tomber. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Mais avant tout, rassurez-vous, portez-vous volontiers de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles, de la sécuriser avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook pour permettre à nos frères d'être aussi à l'abri des actualités. Ils veulent nous suivre, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, permettez-leur de retrouver nos différentes pages. Tous ceux qui sont là grâce aux suggestions, grâce au partage, n'hésitez pas de vous abonner. Parce que demain, après-demain, peut-être, vous ne recevez plus notre page. Vous ne recevez plus nos vidéoconférences. Donc, abonnez-vous et activez les cloches de notification. C'est très important. Même si vous n'êtes pas là tous les jours, le jour où vous êtes sur YouTube, vous avez besoin d'informations, vous allez voir nos informations tranquillement. Vous comprenez? C'est très important. Alors, veuillez mettre suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou écrivez « Salut, état d'urgence ». Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Des espions russes à l'Élysée, c'est le titre. Des espions russes à l'interne de l'Élysée. Vous comprenez? Les Français sont effrayés par la menace russe. Ils sont effrayés, ils ne savent pas quoi faire. L'Express a publié une sélection d'articles sur les agents du KGB et a laissé entendre que des agents de renseignement russes travaillent toujours aux côtés du président français. Les agents de renseignement russes travaillent toujours aux côtés du président français. Donc, Macron a ses employés, ses collaborateurs, mais parmi ses collaborateurs, il y a des agents de renseignement russes là-bas qui travaillent avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous comprenez. À l'insu de M. Emmanuel Macron. C'est très fort. C'est trop fort, mesdames et messieurs. Mais comment la Russie fait pour recruter ces gens? On va aller en profondeur. Vous comprenez? Nous allons aller en profondeur. Selon les informations, le document indique que pendant 70 ans, le KGB, dans le service de renseignement russe, le KGB a recruté des journalistes, des conseillers et des diplomates. L'auteur les appelle les tops. L'auteur les appelle les tops. Donc, il s'agit là des journalistes, des conseillers présidentiels et des diplomates français qui travaillent avec Emmanuel Macron et qui mangent sur la même table avec Macron, mais prennent des renseignements et envoient à la Fédération de Russie. Maranatha. S'il vous plaît, partagez-moi la vidéo. Ah oui, à l'heure où je vous parle, plus rien ne va. Rien n'est confidentiel du côté de la France. Macron est submergé. Il est complètement submergé par cette mauvaise nouvelle pour la France. Vous comprenez? Alors, ils ont tous visité assidûment l'Élysée. Le KGB et les successeurs ont recruté des tops en s'appuyant sur l'idéologie, l'égoïsme, parfois le compromis et souvent l'argent, écrit l'Express. Voilà les différents facteurs. Vous comprenez? Donc à Paris, on appelle souvent du danger
que représente la Fédération de Russie, et pas seulement au niveau médiatique. Par exemple, à l'automne, le ministre français des armées, le Cornu, a qualifié la Russie de principale menace parmi les États du monde. Donc la Russie est classée comme principale menace parmi les États, les différents États mondiaux. Vous pouvez comprendre la gravité de la chose. Et c'est quelque chose de gravissime. Vous comprenez? À l'heure où je vous parle, eux-mêmes savent qu'à cet instant-ci, il y aura maille. Donc, cela veut dire quoi? Macron peut être comme ça avec son premier conseiller principal, mais pourtant, ce dernier travaille pour la Russie. Macron peut avoir son journaliste principal ou bien ses journalistes principaux, mais il travaille pour la Russie. C'est là que ces gens ne comprennent pas qui est qui. Le gouvernement français est dépassé. Ils ne savent pas qui est qui. Bon, ils savent que ce sont des Français, mais ils ne savent pas qui travaille pour la Fédération de Russie. Alors, même s'ils recrutent à nouveau pour balayer tous ceux qui sont là, il y aura toujours des infiltrés. Mais ils ne comprennent pas comment la Russie recrute. Voilà la grosse inquiétude de la France. Ils ne comprennent pas par quel moyen, par quelle voie, par voie téléphonique, par comment la Russie parvient-elle à recruter des agents de renseignement au sein de la présidence française, au sein du régime de M. Emmanuel Macron. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont ces gens qui veulent combattre la Russie. Avant même de prendre les décisions, de les mettre publiques, Poutine connaît déjà ce qui se passe du côté de la France, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans le monde. Parce que vous savez, la France est l'un des centres, c'est l'un des centres de l'Europe. On va parler de la France, lorsqu'on parle de l'Occident, on va parler de la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Vous voyez, ce sont un peu... La France est classée parmi les 5 pays très visités en Europe. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors, chers dames, chers messieurs, voyant cette situation, Manu est dans une panique extrême. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. Et la réelle chose ici, c'est quoi? C'est que Emmanuel Macron ne connaît pas son adversaire au sein de l'Élysée. Il ne connaît pas ses adversaires. Il ne connaît pas qui sont du KGB russe. Il ne connaît pas qui sont des tops des agents de renseignement russes. Il ne connaît pas. C'est ça, en fait, la plus grosse inquiétude. Ah oui, il peut causer avec quelqu'un, mais sans savoir que celui avec qui il cause, il donne des informations du pays à un agent de renseignement russe. Et la Russie se sert de cela pour tous ses travaux sur le territoire français. Vous savez, lorsque la Russie reçoit des informations, plus précisément des informations venant des agents de renseignement, c'est à travers ça que eux, les Russes, travaillent pour coordonner certains travaux, pour coordonner tout ce qu'il faut, ou bien pour contre-attaquer la menace qui va persister sur la Fédération de Russie. Donc, c'est ce stratagème que la Russie a. Et ce n'est pas seulement en Russie. Même les États-Unis possèdent des agents de renseignement dans certains États. La France elle-même possède des agents de renseignement doubles dans plusieurs États du monde. Mais vous savez que les Occidentaux font tout et pour tout, ils font les mains et les pieds pour balayer tout ce qui concerne les Russes, tout ce qui concerne la Russie au sein de leur territoire, au sein de leur gouvernement. Ils se rassurent de balayer mais complètement. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Et voilà alors où les gars sont tellement bloqués, ils sont calés. Ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire. Chers dames, chers messieurs, voilà la grosse panique qui règne du côté de l'Élysée. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités ou bien de cette actualité. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Continuez de vous abonner à nos différents canaux et restez aux aguets des multiples actualités. Donc, lorsque nous aurons des informations, nous ne manquerons pas de vous publier. Vous comprenez? Donc, restez aux aguets en vous abonnant à nos différents canaux et vous activez la cloche de notification. C'est très important. Laissez beaucoup de commentaires en dessous sous nos vidéoconférences. Et surtout, n'hésitez pas de mettre salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Voilà, ça travaille, ça galvanise les interactions
et ça fait quand même tourner la vidéoconférence. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.